Je m'appelle Tim Turner, je suis un Canadien qui habite ici en Tunisie. Ça fait presque 10 ans que je suis un Tunisien. Je pratique l'aïkido depuis à peu près 25 ans. J'ai commencé avec le maître Kobayashi qui est ici en Tunisie pour sa première fois. Je crois que c'est le grand maître Kobayashi, le père, qui était en 8e dan. J'ai commencé mes études de Aikido chez lui à Tokyo il y a 25 ans. Ça m'a amené d'un grand voyage d'Aikido qui m'a fait beaucoup plaisir, qui a influencé toute ma vie et la vie de ma famille et tous mes amis. Ce que j'ai remarqué depuis 25 ans avec le maître Kobayashi, franchement, c'est pas sa technique. C'est pas un technicien comme les autres maîtres d'aïkido avec une technique très précise, très martiale. Mais il n'y a personne d'autre qui a une joie de vivre comme Kobayashi. En le voyant sur le tatami, il est toujours souriant. Il exprime sa joie tout le temps sur le tatami. Pour lui, quand j'ai toujours posé des questions un peu mystiques, quelle est la psychologie derrière l'aïkido, la philosophie, il dit c'est l'amour. Être sur le tatami, exprimer ça en faisant des techniques avec des gens, avec des partenaires qui sont plutôt les amis, les copains. Et il vient ici, il voit 200 quelques Tunisiens, Algériens, Marocains, et il est tellement content de pouvoir rencontrer ces gens et de partager un peu sa joie de vivre. Je crois que c'est ça que tu as certainement, tous les autres ont certainement remarqué, son sourire, toujours là. Et il ne fait jamais mal aux personnes. Depuis 25 ans, je l'ai vu fâché qu'une fois. Et même ça, il n'a fait mal à personne. Je sais qu'il est capable, mais jamais un geste méchant. Certainement. L'aïkido et les autres sports, je fais beaucoup de sports, footing, musculation un peu et l'aïkido. Mais surtout l'aïkido, il y a cette amitié entre les gens. Il n'y a pas de compétition entre Souvent, on met beaucoup de mecs ensemble. Et il y a compétition, qui est le plus fort, qui est le plus dur, qui est le plus méchant. Mais dans l'aïkido, il n'y a rien comme ça. Il y a toujours cette façon de voir une coopération entre les gens. Les plus gradés veulent aider les moins gradés de s'améliorer. Et même en faisant ça, les plus gradés vont toujours tirer quelque chose de bien. Les leçons, il y a des leçons dans chaque mouvement. Donc oui, c'est certain qu'avec l'aïkido, ça m'aide beaucoup à surmonter le stress. Et il y a quand même beaucoup de stress. Mais ce qui est intéressant, j'ai remarqué, si j'entre sur le tatami avec trop de choses dans ma tête, le boulot dans ma tête, c'est certain que je ne vais pas avoir un bon entraînement. Et on essaie au début avec l'échauffement, il y a un moment, on pose, où on essaie de vider complètement l'esprit. Et on commence à vide. Et là, 1 heure, 1 heure et demie d'aïkido, à la fin, on sent vraiment énergisé. Comment on dit ça? On sent l'énergie, voilà, rafraîchi. Mais si on rentre et on n'est pas capable de vider l'esprit, c'est difficile, très difficile. Et même souvent douloureux parce qu'on ne réagit pas bien sur le tatami. Il y a une frustration de technique et tout ça. Donc, c'est très important de venir et complètement couper les autres parties de la vie. Et sur le tatami, c'est Aikido, Aikido. Bon, je crois que c'est la philosophie d'Aikido est plutôt une philosophie de défense, se défendre contre une attaque. Et c'est toujours dans l'esprit d'Aikido que c'est l'attaquant qui va perdre. Parce que c'est lui qui donne l'énergie à la défendeur. Et cette énergie, le défendeur va utiliser cette énergie contre lui-même. Donc j'aime bien cet état d'esprit. Par contre, il y a des autres arts martiaux qui sont vraiment avec un esprit d'attaque, de faire mal aux gens. Et dans l'aïkido, c'est certain qu'on est obligé de s'entraîner en partenaire.
un partenariat avec soit un, deux, trois, plusieurs partenaires. Si on fait mal aux autres, à un moment donné, il n'y a plus personne à s'entraîner. Donc il y a cette compréhension, cet accord entre les aikidokas que personne ne va se faire mal aux autres. Et chacun doit ajuster son aikido selon l'attaquant, selon son partenaire. Avec des gens qui se connaissent très bien, qui ont un autre niveau, l'attaque devient très méchant, mais avec une intensité qui est... Il y a un manque de méchanceté, mais avec une intensité de donner l'énergie pour que le défendeur puisse vraiment faire sa technique et apprécier la technique d'aïkido. Franchement, je n'ai pas une bonne réponse à ça, mais ce qui c'est certain, si on fait quelque chose et on le fait à profondeur, quoi que ce soit, par exemple la musique, je joue les guitares, je pratique la guitare comme je pratique l'aïkido, à fond. Hein? Je m'implique, je m'engage complètement quand je suis tout sur le tatami. Avec la guitare, je m'engage 100%. Il n'y a pas de distraction, je suis là. Je crois que c'est ça que l'aïkido m'a appris, d'être présent, vivre dans le présent là, de ne pas penser à l'avenir, le passé et tout ça, vivre dans le présent. Et ça, c'est quelque chose que je crois que c'est très important. Dans l'Occident, je suis Canadien, les Canadiens, les Américains, les Européens, on a toujours cet esprit de penser pour l'avenir. On va faire des épargnes pour l'avenir, l'année prochaine. On se prépare pour l'avenir. L'aïkido, c'est pour le présent. Et ça, c'est quelque chose qui m'attire beaucoup. Bon, franchement, j'apprécie les techniques de Kokyunage. Parce que ce sont des techniques où il y a le moins de contact avec l'attaquant, il y a le moins brusque. Il y a des techniques où on travaille contre les articulations et ça peut faire mal. Par contre, les techniques de Kokyu sont des techniques d'esquive. On voit l'énergie, on s'aligne avec l'énergie et on livre l'énergie dans une autre direction. Et je trouve que les techniques de Kokyunage sont les techniques les plus beaux, les techniques les plus belles dans la gamme d'Aikido. Il me semble qu'il y a deux choses qu'on doit séparer, la connaissance intellectuelle et la connaissance physique. En faisant l'aïkido, vous allez apprendre certainement les concepts de centre. C'est essentiel. C'est au fur et à mesure en faisant l'aïkido, ce concept on internalise ce concept. Mais si tu essaies d'apprendre ça à quelqu'un, le concept de ki, par un bouquin, machin, d'écrire, c'est impossible. C'est quelque chose qu'on doit apprendre en le faisant. C'est un savoir-faire. Moi, j'ai de la peine à exprimer qu'est-ce que c'est le ki. Mais je sais qu'il y a des jours où je donne beaucoup de ki. Je suis capable de faire des projections avec une facilité qui est sûrement d'où que je suis très, très centré. Et des autres jours où je ne suis pas centré et rien marche. Je suis coincé toujours, même contre les attaquants beaucoup moins forts que moi. Donc, c'est quelque chose qui est très difficile d'intellectualiser. Oh, certainement oui, certainement oui. Mais j'ai commencé... Ma femme, elle a résisté un peu l'aïkido. Elle a dit qu'un aikidoka dans la famille, ça suffit. Mais elle est impliquée dans le milieu aikido. Actuellement, ma femme est au Japon et elle est amie avec la femme du fils de Kobayashi Sensei, Hiroaki Sensei. Et je crois que même aujourd'hui, ils sont chez eux pour faire un dîner, quelque chose. Nos filles sont des amis. Mes enfants ont commencé les arts martiaux avec le judo.
j'ai conseillé le judo pour les enfants parce que c'est quelque chose. Il y a un peu de compétition et c'est très bagarre et il y a une joie là. Mais il y a un bon classe pour Aikido pour les enfants, ça c'est formidable. Je sais que chez toi, dans ton dojo, vous donnez un cours qui est très intéressant pour les enfants. Mais c'est quelque chose qui est très difficile à faire parce que les techniques d'Aikido sont assez difficiles pour les enfants si on ne les simplifie pas. C'est important de simplifier et de donner un esprit de joie, de jeu plutôt. Donc pour les femmes, moi je suis tout à fait pour les femmes. Il y a deux façons de le voir. Pour ma fille, maintenant quand quelqu'un la prend par le blouson, elle regarde, tu veux perdre la main, quoi. Elle n'est pas choquée par ça. Et ça, c'est important, parce que souvent les filles, dès qu'elles sont touchées, elles ont peur. Hein. Maintenant, ma fille, elle n'a pas plus peur d'être avec mon fils qui vient attaquer. Elle dit paf. Elle peut se défendre facilement. L'aïkido est difficile pour les débutants et on voit un taux de, comment dirais-je, mortalité, de réussite très bas. Dans le sens que ici, pour chaque 10 personnes qui débutent l'aïkido, peut-être il y a 2-3 qui vont continuer. L'entrée est difficile. C'est difficile parce que la chose la plus importante à apprendre, c'est les chutes. C'est défendre avec ce qu'on appelle ukemi. Et c'est un peu ennuyant au début d'apprendre ça, mais c'est l'essentiel pour faire un bon aikido, pour faire un aikido qui fait plaisir à toi, moi, quand on fait l'aïkido. La moitié du temps, on est en attaque, mais toujours avec l'idée qu'on va être projeté. Il faut pouvoir faire une ukemi qui, à la fin, on se remonte et on rebond sans se faire mal. Je crois que pour les débutants, ça c'est le grand obstacle, apprendre les ukemi. Et deuxièmement, le conseil, c'est on a toujours l'idée d'introduire beaucoup de force. On voit des débutants qui viennent avec des grands muscles, machin, et ils veulent. Et ça, c'est surtout la chose la plus difficile de surmonter ça. Parce qu'au début, il faut vraiment laisser toute la force dehors. Apprendre les techniques et si à la fin on a les techniques et la force, ça c'est une grande plus avantage, mais au début la force c'est un désavantage.